Et la première chose, j'ai remarqué qui change dans cette période particulièrement de la vie d'une femme, eh bien, c'est le rythme du corps. Le corps, il commence à ralentir. Et quand je dis ralentir, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il fonctionne moins bien. Ça veut dire que certaines fonctions prennent plus de temps, demandent plus d'énergie et récupèrent moins vite. Par exemple, eh bien, l'énergie ne revient plus de la même façon. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec notre énergie, c'est simplement qu'on est dans une phase de notre vie où notre énergie ne revient plus de la même façon. Donc, ne pas dormir, faire des nuits blanches, eh bien, on récupère, on prend beaucoup plus de temps pour récupérer et parfois, eh bien, on n'arrive pas à complètement récupérer. Donc, avant, une bonne nuit pouvait suffire et puis on repartait avec plein d'énergie, etc. Ou une bonne tasse de café. Et aujourd'hui, eh bien, on peut dormir tout un week-end et pourtant se sentir complètement déchargé. Donc le corps, notre corps, votre corps se fatigue plus vite et récupère moins rapidement. Et c'est OK. Il y a aussi la manière dont le corps gère l'énergie. Hein. Le corps naturellement ajuste sa façon de produire l'énergie, de récupérer et d'utiliser ses ressources. Donc on peut avoir l'impression, par exemple, qu'il stocke plus facilement et qu'il dépense moins vite, puisque quand on parle d'énergie, on parle par exemple de métabolisme, de digestion. Donc, si on digère moins bien, si notre métabolisme naturellement ralentit, eh bien, on aura peut-être tendance à stocker, hein, à prendre un peu, à faire une surcharge de poids, simplement parce que, eh bien, notre métabolisme a ralenti, mais également, on utilise nos ressources, de l'énergie de nos aliments que l'on mange différemment. Et puis, il y a la récupération. Après une période de stress, un manque de sommeil ou même un petit déséquilibre, eh bien, le corps met plus de temps à revenir à l'équilibre. Et là encore, c'est naturel. Tout ça, ça donne une sensation globale que le corps est plus lent. En fait, c'est l'ensemble de ces ajustements qui crée ce ressenti de ralentissement. Et souvent, ce ralentissement, il est mal vécu. Parce qu'on voudrait continuer à être comme on était. Mais quand on a traversé la puberté, est-ce qu'on voulait être comme on était avant la puberté? Non, pas forcément peut-être. Hein. Donc, quelque part, il est important de pouvoir ajuster sa façon de voir, de percevoir les choses. Et c'est pas nécessairement que ça vient de nous, en fait. Parce qu'on nous a appris à associer la lenteur, le ralentissement, à une perte d'efficacité ou une perte de contrôle. Parce qu'on nous a appris à penser que quand ça ralentit, quand on ralentit, nous, eh bien, c'est que ça va moins bien. Donc il faut aussi pouvoir percevoir la façon dont on nous a conditionnés. Alors qu'en réalité, le corps ne ralentit pas par faiblesse, il ralentit pour préserver, pour économiser, pour tenir dans la durée. Et ça, ce n'est absolument pas un problème. C'est ce que notre corps, votre corps, communique. Et quand on comprend ce message, que c'est pour
nous préserver, pour économiser, pour qu'on puisse tenir dans la durée, eh bien, ça apaise un peu plus. Par contre, quand on ne comprend pas ce message, eh on a tendance à vouloir faire plus, plus d'efforts, plus de contrôle, plus de restrictions. Alors que le corps, lui, il demande autre chose. En fait, c'est comme si votre corps passait d'un moteur très rapide à un moteur plus lent mais plus durable. Le corps ralentit dans cette période de notre vie pour durer, pas pour lâcher. Il change de stratégie. Sauf que, comme je l'ai dit, dans notre quotidien où tout nous pousse à toujours faire plus, à aller au-delà de notre capacité, oui, de notre capacité, de notre énergie, eh bien, ce ralentissement, il est vécu comme un problème. Et le problème n'est pas le corps, c'est le quotidien imposé par soi ou les autres. Et je sais que quand je dis ça, c'est pas toujours bien pris parce que encore on a cet attachement à cette idée que, comme je l'ai dit, non, on doit pouvoir continuer à faire comme on faisait avant. Hmm, pas forcément. Et quelque part, qu'est-ce que ça changerait pour vous de voir ce ralentissement comme un message plutôt que comme un blocage?